Bonjour, je vous l'avais promis, je n'avais pas fini le dernier entre guillemets room tour que j'avais fait. Je devais vous faire les desserts et les Alex, mais entre temps il y a eu beaucoup de changements, donc je me suis dit qu'on allait refaire un petit tour rapide, une petite actualisation. Alors je vous montre ça, après je vous montrerai toute cette partie là. Vous voyez, où il y a eu aussi des changements. Vous savez bien que le principe chez moi, c'est d'optimiser. Vous le savez que c'est mon mot, que j'utilise beaucoup. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai un espace qu'on remplit, un espace qui est limité, et l'idée c'est d'essayer de trouver à chaque fois des astuces ou des trucs pour ranger et faire en sorte que être dans mon espace soit un moment agréable et de pouvoir trouver facilement le matériel, parce que plus on le trouve facilement, plus on y a accès, plus on l'utilise. On achète beaucoup, on cumule beaucoup, mais le but, c'est quand même d'utiliser. Donc, je voulais vous montrer tous les changements et ça a quand même pas mal changé. Alors, je vais vous montrer, excusez-moi. J'avais préparé une règle. Je vous avais montré l'autre jour que j'avais fixé des nouvelles étagères. Excusez-moi, ça c'est chez Action. Et en fait, j'ai mis dessus un peu de déco, un panier que j'avais avec tous les petits albums, mes tampons bois que j'aime bien avoir sous la main. Et après, j'ai réussi à mettre, vous voyez, une série de rangements à tiroirs que j'ai trouvé chez Action. J'en suis devenue totalement fan de ces rangements. On peut y mettre beaucoup de choses et je vous ai fait notamment dans le dernier vidéo haul de mon achat que vous avez vu hier, je pense, je sais pas quel jour je vais mettre la vidéo, que dans ces tiroirs, on peut y ranger les feutres à alcool et pour ça, c'est vraiment super pratique, surtout quand les rangeant bien en face avec les numéros. Du coup, c'est super facile à trouver. Moi, personnellement, il y en a certains qui pourraient aller dans mon coin colo, mais vu que je l'utilise peu actuellement et que moi j'ai, mis à part les feutres aquarellables, je n'ai pas beaucoup de feutres. Ah si, c'est vrai que j'ai des feutres acryliques. Tiens d'ailleurs, ça serait une idée que j'utilise un dérangement pour mettre mes feutres acryliques. Je vous montrerai ça. Bref, c'est une idée de rangement en plus et vous voyez, en fait, ce que j'ai fait dans mon espace, c'est qu'à la base, j'avais acheté quelque chose chez Temu qui s'est révélé être de très mauvaise qualité. C'était trop fragile. Et là, j'ai eu l'idée finalement de réussir à mettre tous ces nouveaux tiroirs de chez Action, où on peut mettre énormément de choses à l'intérieur. La petite différence, c'est que là, je vais couper une planche pour mettre en dessous pour que ça soit bien droit et que en fait, ça ne vienne pas altérer, si vous voulez, le fait que ça soit posé à cheval sur deux petites armoires comme ça, commodes de chez Action, que ça ne vienne pas, si vous voulez, altérer le fond de mes boîtes. Ici, vous avez vu que j'ai rangé toutes mes encres Distress. C'est super pratique. Là, j'ai réussi à trouver des nouvelles places pour d'autres boîtes également. Ah oui, mais j'en ai mis partout. Et là, vous avez mes Traveler Notebook pour, si vous voulez, le collage que vous connaissez bien en vidéo. Toujours mes petits rangements ici, il y en a certains qui sont vides. À l'intérieur, j'ai mis les poudres d'embossage, j'ai mis les chimères powder, j'ai mis, vous voyez, ce genre de choses à l'intérieur, ce qui peut être très pratique. Et ici, tous ces rangements qui pour l'instant sont vides, mais qui bientôt, ça me laisse beaucoup de rangements en perspective, donc je suis super contente. Je suis venue mettre en haut, vous voyez ici, vous voyez la place, je l'utilise au maximum. D'autres petits albums que j'ai ici. Un autre petit rangement Action que j'ai, où j'ai mis certains de mes néocolores, mes nuanciers Distress. Voilà, des cadeaux que j'ai reçus lors d'échanges. Mes tampons qui sont ici. Les encres. Donc vous voyez là, cette étagère, mais je me suis plantée en faisant les trous. Donc pour l'instant, comme c'est un peu bancal, je ne l'ai pas encore rempli. Dès que j'ai le courage, il faudrait que je refasse des trous. Mais je vous avoue que pour l'instant, du courage, j'en ai pas trop. Là, j'ai encore ces étagères. Il faut que je rebouche les trous. Mais j'avais posé ces étagères où j'ai encore de la place pour venir mettre des choses. Donc là, l'album que j'avais fait, j'adore cet album. Dès que je refais un peu de mix média, je l'utilise. Les classeurs photos de chez Action, où maintenant je viens ranger à l'intérieur. Je vous montre. Hop, ça va tomber. Où je viens ranger en fait toutes mes feuilles de vélum que je regroupe par couleur. L'avantage, c'est comme ça, comme d'hab, hein, c'est ce que je vous disais. Je sais où elles sont rangées au même endroit et ça me permet de plus, excusez-moi, les utiliser.
Là, ici, je viens d'enlever certains petits blocs pour remplir les tiroirs. Sinon, enfin bref, je l'ai fait pour une certaine raison. Et là, vous voyez, j'ai tous mes mini blocs de stickers de chez Journal C. Là, ce sont mes rouleaux, excusez-moi, de chez Washi Tape Shop. D'autres rangements. Donc, vous voyez, j'essaye à chaque fois de maximiser, hein, comme je vous ai dit, d'optimiser. Là, j'ai mes encres de chez Action, d'autres boîtes, mes rouleaux. Encore des rangements ici qui vont me servir. Mes livres que j'utilise. J'en ai encore 2-3 où il faut que je trouve des places, mais je vais les trouver sans aucun doute. Et ici, vous avez les tiroirs que je vous avais déjà présentés. Ce meuble-là que j'ai fait et que j'adore, j'étais tellement fière de moi de réussir à le faire. Pour l'instant, il est vide. Mais voilà, je le laisse ici, ça me fait un rangement supplémentaire. Dans mes petits tiroirs, j'ai mis ou des découpes en attente, ou cette boîte ici d'engrenage. Ici, ce sont des stickers. Et là, vous voyez, c'est tout ce que j'avais fait en embossage, que je trouve très sympa. Là, vous avez les rubans, ficelles dont j'ai besoin. Là, vous avez tout aussi des choses, des découpes qu'on m'a offertes ou des découpes que j'ai faites, qui peuvent être très pratiques. Là, les papiers de soie que j'avais tamponnés. Là, ici, tout ce qui est mini washi. Vous savez que j'adore ça. Ici, vous avez quelques rouleaux aussi effet washi que j'ai mis ici. Là, vous avez les petites étiquettes, des rangements et des stickers qui n'ont pas encore trouvé de place. Et là, c'est mon tiroir magique avec toutes les petites chutes. Des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes. Vous voyez, là, l'avantage de tout ça, par contre, ces étagères que j'avais eues grâce à Journal C qui me les avait gentiment offerts. Au niveau rangement, bah, ça me permet de bien ranger et surtout d'avoir mis des tiroirs en dessous, les étagères au-dessus, j'ai pu utiliser un maximum de la hauteur ici pour pouvoir faire du rangement. C'est vrai qu'un jour, si j'avais besoin, je pourrais reprévoir éventuellement de remonter encore. J'ai un petit peu de place. Pour l'instant, c'est pas au projet parce qu'avec toutes les nouvelles boîtes, vous voyez, j'en ai aussi ici, que j'ai pu mettre partout. Je n'ai pas perdu de place. Au contraire, j'en ai gagné et surtout un gain de rangement qui va être vraiment super intéressant. Pardon. Ici, j'ai aussi toujours les albums. J'avais fait un album comme ça avec tout ce qui était papier texturé. Là, c'était des albums où j'étais venue ranger, vous savez, les livrets de stickers. Et en fait, j'étais venue les réunir pareil dans les albums. Quand les feuilles commencent à se détacher, je trouve que c'est pas super pratique. Donc du coup, j'avais acheté ça sur Temu parce que c'est carrément pas cher. On les paye à peu près 2 €, 2,50 €. Et ça permet d'avoir beaucoup de rangement. Ici, petit album, je vous expliquerai que j'avais acheté il y a assez longtemps sur Journal C et je vous expliquerai à quoi il va me servir. Et là, j'ai mis tous mes albums de stickers. Vous savez que maintenant, je range certaines de mes séries de stickers dans des albums comme ça. Je trouve ça super pratique parce qu'on peut feuilleter, on se rend bien compte de ce qu'on a. Alors, je ne mets pas tout, mais j'en mets certains et je trouve ça super pratique. Vous avez sinon d'autres albums pour le collage qui sont en cours. Le pack de chez Action, un que j'avais fait, je vous avais fait un tuto là-dessus pour se créer un mini-album avec des papiers effets anciens. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Je vous avais fait quelques collages également en vidéo. Ensuite, eh bien, vous voyez, des boîtes. Ici, vous avez donc la série des albums. J'ai encore de la place, je suis contente, je pourrais en mettre d'autres. D'autres boîtes. Des rouleaux, des Traveler Notebook. Je n'en manque pas. Globalement, je peux créer pendant un bon moment. Et ici, vous avez la petite armoire, pareil, qui m'avait été offerte par... Ouh, il y a une guêpe qui est rentrée. Ouh, pas une bonne idée. Va-t'en. Ah, pas vers moi. Moi, je suis allergique. Oh là 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 là. Bref, vous avez ici, vous voyez, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je l'avais reçu, j'avais modifié la hauteur de l'étagère avec des pinces à linge en bois, de façon à pouvoir rentrer à l'intérieur mes blocs qui font 10 par 14. Donc vous voyez, j'ai les blocs qui font 10 par 14. Je vais mettre en pause et je vais installer, ça sera plus simple. Ah, qu'est-ce que c'est pratique. Mon trépied, je l'avais au bout des mains, mais là, ça va être mieux. Donc, vous voyez, j'ai mis les blocs par 14. J'ai mis mon petit Bouddha que j'avais acheté à Bali. Certains, en fait, rouleaux comme ça, qui sont des rouleaux, vous savez, effet papier craft. Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de les mettre un petit peu à part. Ils sont faciles, je les ai sous la main. Et là, sinon, j'ai 2 tiroirs. Dans ces tiroirs, qu'est-ce que j'ai mis? Ici, j'ai mis les boîtes avec des petites étiquettes que j'avais achetées. Alors, je les ai laissées pour l'instant dans les
boîte. Je trouve ça très mignon, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Donc pour l'instant, elles sont là. À terme, elles vont peut-être être déplacées pour rejoindre d'autres copines étiquettes. Et j'ai mis également des petits blocs comme ça d'images qui peuvent être très jolis. Enfin, qui sont très sympas. Mais j'aimerais bien faire des créations avec. Ça fait un moment que je les ai et je ne les ai pas assez utilisés. Je pense que je vais transférer rapidement ça autre part. Ça me libérera ce tiroir. Et dans cet autre tiroir, j'ai mis ici des séries de petits blocs d'images. Alors là, ici, c'est différent. Ce sont en fait mes blocs, vous savez, de citations. Je vais essayer d'en attraper un. Vous savez que j'aime bien mettre des petites découpes comme ça de citations. Et en fait, là, j'ai réuni aussi bien celles qui sont beiges que celles qui sont en couleur. Il y en a certaines, je les ai en vert, en rouge, en gris, en bleu. Voilà, différentes couleurs. Et j'avoue que c'est super pratique. Je trouve que ça rend très, très bien sur les pages de création. Donc, voilà, c'est accessible. Et vous savez que pour moi, c'est primordial. Allez, je continue. Allez, on reprend pour la suite. Donc, vous voyez, là, on est sur la partie du bureau. Alors là, je viens de mettre un bloc ici qui n'est pas sa place. Mais en fait, je lui cherche une place parce que c'est un bloc 20 par 20. Et évidemment, je n'arrive pas à lui trouver de place. Je pense que peut-être il va aller là. Mais je ne suis pas sûre qu'il rentre dedans. Non, je pense qu'il sera trop petit. Je lui cherche une place. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai ma mini guillotine. Hein. Vous savez, super pratique. Je l'adore et je veux vraiment l'avoir sous la main. Et là, j'ai ma superbe boîte que j'aime beaucoup. Elle est trop belle. Et là, je suis venue mettre en fait tous mes petits ciseaux ici. L'avantage, vous voyez, quand je fais du collage ou quand je fais autre chose, voilà, c'est au bout du bureau. Ça ne me gêne pas en termes d'espace. Vous voyez, je garde toujours un grand espace. Mais l'avantage, c'est que je tends la main et j'ai des ciseaux. Là, vous avez, voilà, vous voyez maintenant quand je tourne. Mon éclairage est mort. J'ai mis celui-ci en attendant. Et là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'en ai recommandé un parce qu'il y avait une super promo sur Temu. J'espère qu'il va le faire. Parce que ça, c'est une de mes lampes de bureau dont j'ai besoin. Je l'ai mis ici en attendant pour pouvoir tourner. Mais le but, c'est de pouvoir récupérer un autre éclairage. Là, j'ai une boîte ici où j'ai mis... Attendez, parce que les blocs se sont mis dans le mauvais sens. Les pinces, vous savez, maintenant, quand je viens serrer mes rouleaux pour être sûr que ça ne se dévite pas, je les ai mis ici. Et puis sinon, j'ai des blocs d'autocollants, de stickers qui sont là, que j'aime beaucoup. Et vous avez les paniers des bébés qui sont ici, bien évidemment. Toujours mon heat gun que j'ai sur mon bureau. Il est branché en permanence, comme ça, c'est super pratique. Il ne me prend pas de place. Par contre, il faut vraiment que je fasse attention qu'il ne se déclenche pas. Donc, je le mets là, mais je ne le mets pas vers les paniers pour que les bébés, j'ai peur qu'un jour qu'ils se prennent, entre guillemets, alors je pense pas, mais plus Bob, vous savez, qu'il le déclenche parce qu'en fait, il y a un bouton. Mais bon, bref. Et j'ai mon câble, en fait, pour recharger mon téléphone ici. Sinon, j'ai une boîte de stickers que vous connaissez très bien. D'accord, enfin pas de stickers, pardon, d'étiquettes. Très pratique, c'est des boîtes que j'avais achetées chez Sauce Reine Green, que j'aime énormément. Et là, vous avez les rangements de mes rouleaux. Alors là, vous voyez, j'en ai rangé quand même pas mal. Je les ai mis debout. J'ai un gain de place qui est énorme de fait d'avoir ce genre de rangement. Et vous voyez, j'ai encore rajouté un niveau d'étagère de meubles. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, si ça va rester là. Mais en tout cas, pour l'instant, il est là et je suis super contente. Allez, on continue avec le Kallax. Donc, au niveau du Kallax, en fait, je suis venue mettre tout simplement toutes mes boîtes de washi, aussi bien les actions et celles qui viennent d'Ibishop. Là, j'ai mis, parce que j'ai un projet, un nouveau, vous savez, bloc comme ça, que je vais utiliser pour faire du mix média. Donc, je l'ai retrouvé, j'en avais en réserve, j'étais super contente. Voilà, j'ai décidé de ne pas sortir en fait ces washi des boîtes parce qu'ils vont très bien dans les boîtes. C'est très pratique, donc finalement, ils iront très bien. Je pense qu'ils vont rester comme ça un bon moment. J'ai repris cette boîte de chez Nose, que j'avais acheté chez Nose, que j'adore. Et je suis venue mettre, vous voyez, tous les grands carnets comme ça d'étiquettes. Moi, ce que j'appelle étiquettes. Voilà, toutes les petites découpes aussi, comme ceci. Excusez-moi. Que j'ai eu de chez Journal C'est.
comme ceci. Donc je suis venue les mettre là, tout simplement parce que j'avais enlevé les emballages d'origine et que j'avais peur qu'elles se découpent. Ici, j'ai 2 grandes boîtes. Alors, il n'y en a qu'une qui est pleine, l'autre est vide, mais elle est là pour l'instant. Celle qui est pleine, en fait, elle est remplie, je vais vous montrer ça, de tout ce que j'ai de chez Stamperia qui rentrait dedans. Donc, c'est-à-dire les tampons que Nat m'a offert, des tampons que j'ai gagnés aussi dans la pizza box, tout ce que j'ai en die cut de chez Stamperia et tous mes blocs. Là, j'avais également les papiers de soie qu'ils m'avaient offert, les die cut. Donc voilà, tout ce qui faisait partie de la pizza box et de ma collection perso. Vous savez que j'avais fait des achats au niveau de chez Craftelier pour tout ce qui était, Stamperia. C'est là. Ici, c'est une nouvelle boîte, enfin que vous connaissez. J'ai décidé de l'utiliser pour mettre toutes les cartes que vous m'envoyez parce que vous voyez, j'en ai ici, mais il n'y a plus de place. Je ne sais pas, à force de mettre des aimants, après elles tombent derrière le meuble, c'est pas très pratique. Oups, vous voyez. Alors ça, c'est pas un rangement, c'est une technique que j'ai utilisée pour éviter d'avoir le soleil qui rentre. J'ai pris un truc qui me sert à essuyer les murs, la poussière. J'ai mis un torchon qui là s'est détaché, qui pend, et en fait le but c'est de le mettre devant la fenêtre pour faire un brise-soleil quand j'avais le soleil qui tape en fonction des heures où je tourne. C'est super pratique. L'avantage, c'est que je peux l'enlever. Là, il est derrière la porte. Comme ça, vous voyez tout. Là, c'est une autre boîte que j'ai ici pour ranger des blocs de papier ou même, regardez, des emballages ici que j'ai conservés. Des blocs de papier. Ça me permet comme ça de les avoir ici. Une boîte que j'avais chinée. Là, j'ai acheté, grâce à Nat, l'étagère comme ça de chez Action où je suis venue mettre mes petits pots de peinture aquarelle et c'est très pratique. Et là, vous avez une boîte avec les tampons que j'utilise entre guillemets plus régulièrement parce que ma collection de tampons, elle est autre part et vous savez que j'en ai beaucoup, beaucoup. Allez, on va continuer avec mon Kallax ici qui est aménagé, une partie ouverte, une partie fermée, parce que j'aime pas qu'on voit tout. Là, vous avez en fait, vous voyez ma collection, notamment tout ce qui est denim tampon de petite taille. Vous avez denim tampon, vous avez du florilège, du Casicraft, c'est Carabelle Studio, pardon, décidément. Vous avez également du Schwan Flower, bref, les petits tampons que j'ai rangés là. Là, vous avez une réserve que j'ai ici de petits carnets, de papier. Oui, c'est du P13. Ici en bas, j'ai mis ma boîte où j'ai réuni. On va se mettre sur le bureau, ça sera plus simple. Cette boîte, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte où j'ai réuni certaines choses pour faire tout ce qui est la reliure. Donc, j'ai mis certaines perforatrices à l'intérieur. L'avantage, je vous l'ai dit, hein, moi j'aime bien au niveau de l'espace réunir les choses. Je trouve que c'est plus facile à l'usage. Là, ici, j'ai mis tout ce qui me permet de faire des reliures. Quand je faisais des albums, c'était pratique. Mais bon, là même pour faire d'autres choses, on peut les utiliser. Et surtout, ce que j'ai mis ici, c'est ma Crocodile. Alors, pas la grande est autre part. Mais vous voyez, j'ai ma Crocodile. J'ai également ces petits anneaux pour les reliures. Ceux-là où j'ai fait des mini-albums avec, que je trouve très pratique. Voilà, j'ai réuni tout ça dans la même boîte. C'est pratique. L'avantage, c'est que je ne cherche rien. Je ne me pose pas la question, vous savez, quand vous n'avez pas de temps, vous êtes en train de faire une créa et que vous passez, je vous dis n'importe quoi, mais 5 minutes à chercher quelque chose. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me gave. Donc, si vous voulez, quand je peux, je réfléchis en fait quand je veux faire un rangement, je veux modifier, je réunis toutes les choses d'un même thème. Et je dis, bon, maintenant, comment je vais les ranger? Plutôt que, vous savez, j'en ai une partie dans un coin, une partie dans un autre coin. Donc là, si vous voulez, c'est comme ça que je fais pour améliorer le rangement petit à petit de ce que j'ai. Je réunis plutôt que d'avoir les choses dispersées dans un espace. Donc là, vous avez vu cette boîte. Après, ici, j'ai quelques collections de papier sous pochette. Et là, j'ai tous mes pochoirs qui sont rangés ici, debout. C'est ce qu'il y a de plus simple. Après, vous avez ici ma machine à embosser et les plaques d'embossage derrière. D'ailleurs, ça fait partie des rangements que j'ai fait ce matin parce qu'elles étaient disséminées dans plusieurs endroits et je suis dégoûtée. J'ai une plaque qui a disparu. Je ne sais pas où elle est. Je ne comprends pas. J'espérais la revoir revenir.
Je pense qu'elle va réapparaître. Mais là, je suis venue mettre absolument toutes mes plaques d'embossage. Voilà, c'est dans un seul endroit. C'est pratique. Ça prend pas beaucoup de place et c'est nickel. Dans le tiroir d'à côté, j'ai tout ce qui était mes encres à alcool. J'ai également certaines peintures acryliques. J'ai ces feutres acryliques de chez Action qui fonctionnent très bien. Moi, j'ai absolument aucun problème avec eux. Même s'ils étaient ouverts, pour l'instant, tout va bien. Donc là, c'est tout ce qui est encre à alcool. Ici, c'est tout ce qui est des petits tampons de fond, mes acryliques liquides et également mes aquarelles liquides. J'adore les aquarelles liquides, ça fonctionne super bien. C'est très économique quand on les achète chez Action. Vraiment, je le recommande. Ensuite, dans ces deux derniers tiroirs, ici, j'ai tout ce qui concerne le mix média. Donc là, j'ai tout réuni. Vous savez, ça, c'est ces super produits de chez Action. J'espère qu'ils vont le refaire parce que c'est vraiment un super produit. J'ai un peu de stock. C'est dommage. Et là, j'ai un tiroir de chute de papier à motif et de chute de papier tout court que j'ai réuni dans un seul endroit. Ici, ce sont mes deux... comment on appelle ça, pardon. Excusez-moi, parce que là, je suis recroquevillée. Ce sont mes deux caisses pour tout ce qui est ruban. J'ai tout réuni, je vous avais fait une vidéo dessus. Donc voilà pour le Kallax. Je vous montre un Shih Tzu en souffrance. Vous voyez que la vie est très très dure pour Monsieur Bob. J'étais étonnée, il a récupéré un coussin qu'il a fait tomber du canapé. Et là, lui aussi, il optimise, il utilise tout ce qu'il peut. Là, vous avez l'étagère où il y avait ce super classeur où je suis de chez Sizzix que j'avais acheté chez Nose. Je suis venue ranger dedans toutes les matrices de découpe. Les matrices de découpe que j'utilise le plus régulièrement, même si j'en utilise pas énormément. Là, c'est un peu le bazar, mais vous avez à l'intérieur des classeurs. Vous savez que maintenant, les tampons, je les range en classeur. Je vais vous montrer ça. Je vous avais fait une vidéo. Je vais réduire parce que j'ai dû couper. Hop, j'avais fait une vidéo, je vous ai montré que maintenant les classeurs, les tampons que j'utilise, en fait, je suis venue les poser sur des feuilles d'acétate et en fait, je les ai rangés comme ça. Ça m'a fait pareil, un immense gain de place. C'est super pratique, je suis très contente d'être passée à ça. Et vous avez vu, c'est rangé sur l'étagère. Sur mes étagères du dessous, tout ce qui est Kallax. Mes Kallax ici, ben en fait, je suis venue ranger mes livres, mes papiers. Alors, j'ai des séparateurs, sincèrement. Les séparateurs de chez Ikea, on les paye cher. Moi, je ne vois vraiment pas l'intérêt, finalement, de les avoir. J'en ai qu'un. Et j'avais aussi celui-ci avec les tiroirs. Alors là, c'est n'importe quoi parce qu'à moins de le visser dans le meuble, il n'arrête pas de bouger dès que vous voulez tirer les tiroirs et je trouve pas ça pratique. Moi, personnellement, maintenant, je les range droite. C'est sous des pochettes. C'est bien plus pratique. Et voilà comment j'ai rangé. Là, j'ai mis un peu de stock. C'est des papiers unis en bas pour le coup. Et là, des collections de papier. Là, des réserves de papier plus qui aquarelle. Mes papiers de chez Sizzix, vous savez, les lots qu'on avait achetés chez Nose à des prix défiant toute concurrence. Là, en bas, c'est des papiers, vous voyez, ceux-là ici. Les papiers uniques que j'avais achetés de chez Sizzix, pareil. Des livres que j'utilise quand j'ai besoin de découpe. Allez, maintenant, on va regarder ce qu'il y a sur mes desserts. Je ne comprends pas, j'ai un problème de cadrage.